Parce qu'un leader, c'est pas une formation classique c'est pas Non, aussi c'est simple vrai. pour dispenser, voilà. Qu'est-ce que Alors, tu proposes dans ce sens? tu as tout à fait raison. La manière dont on procède, eh bien, c'est éventuellement quelques éléments de base, de théorie ou de concept, et puis de poser des questions en disant, tiens, les avez-vous testés? Connaissiez-vous ça? Ou de poser d'autres questions plus profondes sur comment est-ce que vous réagiriez dans cette situation-là. Bien. Et donc, de faire participer les membres de la formation sur certains concepts de contenu. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous avons, au fond de nous-mêmes, dans bien des cas, des réponses, soit de par l'expérience vécue, de par l'expérience observée. J'ai vu quelqu'un d'autre nourri un jour, eh bien, dans une position de leadership, et son action m'a impressionné, ou son action, justement, ne m'a pas impressionné, mais ça m'a permis d'apprendre que c'est quelque chose que je dois pas faire. Absolument. Ça Et inspire, quoi. Donc, voilà. ça inspire, tout à fait. Très, Et très bien. donc, c'est quelque part créer ce débat sur, enfin, ou cette discussion sur certains thèmes ou certaines approches et le partage d'expériences mutuelles. Très bien. Mais justement, pour la formation des leaders, Gérald, j'imagine que tu utilises d'autres, j'allais dire, des outils de communication, genre DISC, MBTI, PCM. Ça peut être utile quand même pour un petit peu fluidifier la communication, pour connaître le profil du leader, pour l'orienter vers des pistes un peu plus pointues, un peu plus fines. Alors, dans mon cas personnel, j'utilise le disque pour deux raisons. D'abord parce que je suis aussi membre de l'Académie francophone de Maxwell Leadership et à ce titre-là, eh bien, je suis la personne qui enseigne le disque au sein de la communauté. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison beaucoup plus fondamentale par rapport à mon business en tant que coach, eh bien, c'est que le disque répond à toute l'approche que j'ai dans le leadership. On travaille sur la connaissance de soi d'abord, la connaissance de l'autre, la manière dont on peut communiquer avec l'autre en se mettant sur sa longueur d'onde, le fait de comprendre pourquoi l'autre me parle d'une certaine manière qui n'est pas ma longueur d'onde, mais de pouvoir dès lors aussi comprendre ça. Et puis, tu as dans d'autres dimensions, tu sais utiliser les principes du disque dans la gestion de ton équipe, dans la relation commerciale, en tant que vendeur ou éventuellement en tant qu'acheteur. Et à la base, beaucoup disent, oui, mais attends, le disque, c'est un machin simple, c'est Oui. juste 4 couleurs, donc 4 personnalités. Alors, sur le principe, oui, c'est comme ça qu'on le présente. Il y a des configurations, quand même, des variantes assez, voilà, Exactement. On est une absolument. combinaison de ces couleurs. Et donc, au départ de 4 couleurs, tu as 42 personnalités. Ouais. L'idée n'est pas de les étudier toutes, mais de comprendre comment nous, on fonctionne par rapport à la configuration qu'on a et comment on peut détecter les éléments majeurs de la configuration de notre interlocuteur. Et surtout, comment s'adapter aux autres. Ça permet aussi d'avoir des Tout à pistes. fait, tout à fait. Et ce que j'aime bien dans le disque, et ça ne veut pas dire que les autres outils ne sont pas bons, hein, je ne suis pas dans cet exercice-là, mais moi personnellement, ce que j'apprécie dans le disque, c'est sa simplicité. Mais voilà, quand je Ouais. viens faire un atelier de cohésion d'équipe avec le disque comme base, eh bien très rapidement, les participants ont compris, ah oui, mais toi tu es de telle couleur, toi tu es Oui. de telle couleur, tu es telle personnalité, et c'est pas pour fustiger l'autre, mais c'est pour dire, j'ai reconnu. Et c'est fabuleux, c'est fantastique. C'est la cohésion d'équipe qui commence à travers la connaissance de Exactement, soi et la connaissance des autres. exactement. Oui, oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Gérald, justement, sûrement que tu accordes l'importance à l'intelligence émotionnelle, mais pour toi, elle joue quel rôle pour former le leader et pour... ça te fait sourire. Et en même temps, parce que en fin de Oui. compte, le leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans l'influence, qui est dans l'inspiration. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de fondamental d'avoir cette intelligence émotionnelle pour inspirer les autres? Alors oui, il est important de pouvoir se connecter à son intelligence émotionnelle. Pour certains types de personnalités, c'est un défi. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Et pourquoi c'est important? Eh bien, je vais juste éventuellement te citer un chiffre qui vient d'une étude qui date d'il y a longtemps, puisque c'était dans les années 80. Un Américain qui s'appelait Tom Peters avait écrit un livre qui s'intitulait Le prix de l'excellence. En anglais, ça s'appelait In Search of Excellence. En français, ça a été traduit Le prix de l'excellence. Et au travers de ce livre, il avait démontré comment certaines grandes entreprises avaient réussi de manière impressionnante. Et un des composants de la réussite de ces entreprises, c'est justement
notamment que les dirigeants avaient utilisé principalement leur intelligence émotionnelle. Il disait 15% du succès est dû aux outils, 85% à l'intelligence émotionnelle. Alors c'est fou quand on voit ces chiffres-là et on se dit 85%, et moi qui me dis je dois être dans ma tête, je dois montrer que je suis intelligent, savant et tout, et structuré, et mesuré, etc. Et on oublie que l'intelligence émotionnelle, c'est pas uniquement ce que l'on pense ou ce que l'on montre de par son intelligence, mais c'est en fait, ça s'exprime au travers de nos réactions. Et donc, et on va revenir au disque avec ça. Quand on se connaît soi-même, eh bien, on a une base de son intelligence, de la connaissance de son intelligence émotionnelle. Quand on sait au travers d'un outil, je parle moi du disque, mais d'autres peuvent parler d'autres outils, comprendre l'autre, on a une deuxième dimension de l'intelligence émotionnelle qui s'exprime. Et tu te rends compte que dès lors, eh bien, dans le monde des affaires, c'est important d'avoir l'intelligence émotionnelle. Et je sais que dans des régions, dans des contrées comme l'Afrique, de façon très globale, et notamment l'Afrique du Nord en particulier, on est beaucoup plus ouvert dans son intelligence émotionnelle qu'en Europe et par exemple aux États-Unis, parce qu'on a envie, nous, de se laisser influencer par nos grands cousins américains. Et c'est une erreur, parce que on perd une partie importante de la relation qu'on s'est créée avec les autres. Tout à fait d'accord avec toi, Gérald. Justement, je passe à une autre question qui me paraît assez importante. Tu avais dit dans l'un de tes posts que écouter, c'est déjà agir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect? Alors, l'écoute, c'est l'outil de communication le plus important pour un leader. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette capacité de savoir poser des questions et d'écouter intentionnellement ce que l'autre va apporter comme information. Et quand on parvient à passer à ce stade-là et à pas vouloir juste montrer qu'on est malin comme un singe et qu'on sait tout parce qu'on est le chef, mais que l'on a plutôt cette posture de dire je vais interroger les membres de mon équipe, leur demander leur avis avant de donner le mien, pour enrichir éventuellement mon point de vue grâce à l'avis des autres, eh bien je vais créer cette confiance incroyable qui est importante dans une équipe. Et je vais donc permettre beaucoup plus le passage à l'action parce que les autres savent que je vais les respecter. Et aussi, oui, vas-y. Et quand ils vont commettre des succès, je vais pouvoir les féliciter et les mettre en avant. Si par contre, on rencontre un échec, je vais être capable de l'assumer et je vais permettre l'échec. Trop souvent, en tant que leader, on explique à son équipe, surtout, ça doit marcher. On ne peut pas échouer. Or, c'est dans l'échec qu'on va apprendre un maximum de choses et pas dans le succès. On n'a pas le droit d'abandonner, mais on peut faire des erreurs. Exactement. Voilà. Exactement. Et tu vois, c'est par ce passage au début de l'écoute que l'on va pouvoir créer tout le reste. C'est construire l'équipe, ça passe par là. Ça passe par chacun a son mot à dire, chacun a sa contribution et voilà. Je vais te donner deux exemples et qui sont complémentaires. Tu as Nelson Mandela qui racontait très volontiers comment son père fonctionnait. Son père était, paraît-il, un chef hyper respecté dans sa région, dans son petit État de l'Afrique du Sud. Il était éventuellement assimilé à un roi. Et quand il allait dans une réunion avec les autres membres d'autres tribus ou groupements de la communauté, non seulement il s'asseyait en cercle, mais le père de Mandela faisait d'abord parler tout le monde et il était le dernier à s'exprimer parce qu'il avait écouté chacun. J'ai lu un livre il y a pas longtemps qui est écrit par Joel Memby. Joel Memby est un CEO d'une grande entreprise. Enfin, il a été CEO de SeaWorld, cette grande entreprise de divertissement américain qui organise des parcs aquatiques où tu avais des dauphins, des orques et ce genre d'animaux. Il y a eu une époque, quand il est arrivé en tant que PDG de cette entreprise, des activistes américains qui avaient commencé à dire, écoutez, le nourrissage de bêtes qui devraient normalement vivre dans la nature sauvage comme des dauphins ou surtout des orques, c'est interdit. Or, l'orque était l'animal central, le clou du spectacle dans ce parc. Et donc, la réflexion de l'entreprise a été de se dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette activité? Quelle est l'action? Et donc, Joel Memby a dit, écoutez, je réunis tous mes cadres et je commence par le plus jeune jusqu'au plus ancien, à me donner chacun leur avis. Et il n'est pas arrivé en disant, écoutez, on a une crise, j'ai cette idée, voilà comment on va faire. Non, il a posé la question à chacun, quelle est ta solution et pourquoi elle est la bonne solution. Quand il a terminé, il les a remerciés. Il a dit, écoutez, j'ai besoin, moi, de prendre 1 ou 2 journées pour réfléchir à vos remarques et on se revoit tel jour, telle heure. Quand il est revenu, il est venu donner son avis en reprenant les arguments de chacun et en expliquant pourquoi l'argument de chacun, il ne pouvait pas le retenir. Non pas parce que la personne qui l'avait proposé n'était pas
pas la bonne personne, ou jeune, ou Oui. n'importe quoi, mais parce qu'il avait un argument qui était, lui, fondé sur d'autres considérations. Ce qu'il a montré au travers de cet exercice, je vous ai tous écoutés. Quand il a présenté sa décision, il n'y en a pas un qui a commencé, une fois sorti de la réunion, à venir expliquer à tous les autres que le patron a pris une décision qui est absolument scandaleuse, je ne sais pas m'inscrire là-dedans, etc. Tout le monde était à dire, waouh, on va suivre la décision du patron. Tout le monde était impliqué, tout le monde était, voilà, personne n'était frustré Ça, en fin de compte, voilà. exactement, ça c'est l'écoute. Gérald, je voudrais vous remercier infiniment, infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous passe le dernier mot si vous avez un mot à dire à nos auditeurs par rapport à vous, par rapport à votre entreprise ou d'une façon générale sur les sujets dont on a parlé. À vous la parole. Alors, mais écoute, je te remercie. C'est moi. Moi, je veux juste dire que je suis ravi d'avoir pu être là et d'avoir pu toucher ta communauté. Tout plaisir est pour nous. Je suis basé en Europe, mais j'ai décidé, moi, de travailler et de servir la francophonie. Donc, c'est sans frontières. À ce sujet-là, eh bien, j'ai créé une activité à Madagascar il y a 3 ans, où on fait exactement la même chose que ce qu'on fait en Europe. J'ai des contacts avec des partenaires aussi dans d'autres régions d'Afrique. Donc, on est ouvert au monde entier. Et si il y a des personnes qui souhaitent pouvoir s'inscrire dans la philosophie que je propose avec Madabel, eh bien, je serai toujours très heureux de pouvoir en discuter avec eux et de les écouter, de voir comment on peut éventuellement faire un bout de chemin ensemble ou pas. Voilà, ça c'est la dernière proposition que je voulais formuler. Mais je voudrais te remercier aussi. C'est moi, Shukran. Gérald. Ce fut un plaisir et souhaitons te revoir très prochainement. Ben, le Merci plaisir sera beaucoup. vraiment partagé, Nourri, et je te remercie infiniment pour ton accueil et la possibilité que tu m'as offert ici de pouvoir partager mon avis, ma perception de ce qu'est le leadership dans le monde aujourd'hui en 2025. Merci à toi, Gérald, et à bientôt. Merci, à bientôt. Au C'est revoir, moi. Nourri. C'est moi.